Bonjour. Votre Imprécis de la pluie paraît aux éditions Dialogue, un beau livre au format vertical qui suggère la pluie qui tombe et qui mêle aux extraits des plus grands écrivains les œuvres des plus grands maîtres évoquant la pluie. Je dis sciemment votre Imprécis de la pluie car cet ouvrage n'est pas une anthologie exhaustive sur ce sujet. Il dit quelque chose de la pluie bien sûr, mais aussi de vous. Comment définiriez-vous ce livre ? C'est vrai qu'au départ, quand Charles Kermarrec m'a sollicité, m'a fait la demande de ce livre, il parlait d'une anthologie. Et ce mot anthologie est un mot qui m'a toujours gênée, je le trouve un peu médical. Je préfère florilège. Et je me suis dit, oui, anthologie, mais en même temps, parlant d'un sujet comme la pluie, il était évident que j'allais forcément parler de moi, puisqu'on convoquait des écrivains, des peintres, des dessinateurs, des chorégraphes aussi, des cinéastes. Il était évident que j'allais proposer des visions personnelles. Donc il fallait que ce soit aussi un livre personnel. Donc il est précisément imprécis. Il dit l'essentiel, mais, enfin l'essentiel, l'essence et les métamorphoses que provoque la pluie, mais en même temps, il est ouvert à tout. Il est illimité, il est en suspension en fait. Donc c'est pour ça que j'ai joué sur les mots avec imprécis, puisqu'on entend deux mots dans imprécis, on entend petit ouvrage qui dit des choses essentielles sur un sujet, mais ça fait clos. Tandis qu'imprécis, c'est un adjectif, c'est ouvert. Ce n'est pas un livre sur Brest, et pourtant on ne peut nier que la pluie nous est précieuse parce qu'elle peut être multiple. Pensez-vous que le fait que vous habitiez Brest, que vous viviez Brest, vous donne une sensibilité singulière à l'idée même de la pluie? Alors dire le contraire serait mentir. Ceci étant, j'ai un rapport très particulier avec la pluie, et je crois que ce rapport particulier avec la pluie, la demande de Charles Kermarrec l'a, comment dirais-je, avivé. Il a été une petite Madeleine de Proust. Il sera heureux d'apprendre ça, que je le compare à une Madeleine de Proust. Parce que mon premier souvenir de la pluie, je suis née au Maroc, j'ai passé ma petite enfance jusqu'à l'âge de 8 ans au Maroc, et je n'ai pas de souvenir de pluie au Maroc, alors qu'il pleut. Par contre, j'ai un souvenir de la neige qui m'avait vraiment terrorisée. On me voit une photo, mon père me montre une boule de neige, et je suis cachée derrière ma mère, on ne voit que ma main. Donc terreur, la neige. La pluie, je n'en ai aucun souvenir. J'arrive en Bretagne, c'est un premier voyage à Quéruillon, pour tout dire. J'ai 4 ans, et il y a ce crachin. D'abord le mot, crachin, c'est un drôle de mot, et puis cette impression très particulière qui m'a interpellée. Et ensuite, je suis repartie au Maroc, j'ai oublié la pluie, et nous sommes venus nous installer à Versailles, j'avais 8 ans, et là je découvre dans le château de Versailles, alors c'est très drôle parce que c'est le paradis du roi Soleil, je vais découvrir l'automne à Versailles et la pluie. Cette impression que je n'oublierai jamais, vous savez, on a tous un musée imaginaire, comme disait Malraux, et bien dans le mien, il y a cette impression-là, j'adore Versailles pour ça, il y a quelque chose de très particulier. Et puis je me suis rendu compte après cette demande de Charles Kermarrec, que j'avais écrit très souvent sur la pluie dans mes petits carnets, parce que j'ai des petits carnets, mais plein de choses sur les voyages, sur des expériences de la pluie, sur des tableaux de la pluie, sur des sculptures, par exemple Pluie pourrie, l'installation de l'évêque à Avignon. Et je me suis dit, ben oui, finalement j'ai un rapport avec la pluie qui n'est pas celui que je ne pensais. Moi je me croyais adossée au soleil, même au soleil noir, et la pluie, bon, il y a des moments, c'est rasoir la pluie. Mais en même temps, c'est vrai que ça irrigue nos jours. C'est la compagne fidèle d'une vie, comme dit Jean Rouault, et c'est vrai. Et elle finit par colorer notre vie, notre quotidien. Et l'on sait que les Brestois adorent sortir quand il pleut, tels de petits escargots charmants, et que le soleil, même là on est inondé de soleil en ce moment, on a des jours magnifiques, mais c'est vrai que ça fait partie du quotidien de Brest. Et ça donne sa couleur particulière à Brest aussi, c'est sûr. Quel fut votre processus de création? Comment avez-vous procédé pour assembler ces textes, mais également ces tableaux, pour organiser cet imprécis? D'abord, tout de suite après que j'ai, au moment même où j'acceptais cette demande, j'avais déjà plein de choses qui venaient. Énormément de choses. Donc j'ai commencé, les textes, bon, je me dis parfois que je n'ai pas grand mérite, hein, j'ai été professeur de littérature, donc des textes on en a, mais il y avait plein de choses qui venaient, bon, donc j'ai mis tout ça de côté, et puis j'ai commencé à écrire. En fait, j'ai d'abord écrit cette préface
sans trop savoir quels étaient tous les textes qui allaient s'y trouver. Et donc voilà, et au fur et à mesure de l'écriture, eh bien des choses sont venues, vous savez, sont remontées de très loin, et puis plein de textes sont venus. Et il y a eu un moment, il a fallu faire un choix par rapport aussi à l'idée, à la vision que j'avais de la pluie. Et donc, eh bien, il y a des textes qui se sont imposés, qui pour moi étaient incontournables. D'abord parce qu'ils renvoyaient à des choses très personnelles, et ensuite parce qu'ils étaient beaux. Je voulais que ce soit des textes de créateurs, d'écrivains, qui aient une vraie écriture littéraire. Pas simplement, c'est pas un livre de météorologues, d'anthropologues, d'ethnologues, mais je voulais que ce soit des auteurs, des créateurs, c'est-à-dire des gens des êtres qui ont une vision intérieure aussi de la pluie, et à la limite pour qui la pluie est plus un paysage intérieur qu'autre chose. Et donc ensuite j'ai essayé de classer en plusieurs parties, donc j'en ai fait une sur le peuple des pluies, parce qu'il y a des pluies, toutes sortes de pluies, une autre sur les alchimies sensorielles, parce que la pluie est métamorphose, elle crée des tas de choses, elle fait sentir, elle fait voir, elle est tactile, et en même temps elle provoque des synesthésies aussi. Il y a une phrase de Marguerite Duras que j'adore, c'est dans India Song, elle dit « Il regardait le bruit de la pluie ». Je trouve que c'est bon, Duras c'est magnifique, mais ça c'est une phrase superbe. Donc j'ai classé ensuite l'intime soliloque au bruit de la pluie, c'est-à-dire ce que la pluie apporte et dit de la mélancolie. D'ailleurs, le mot mélancolie est très liquide aussi. Et puis, des choses un peu plus légères sur l'amour sous la pluie. Il a plu, elle a plu, il a plu. C'était facile. Et puis, des choses un peu joyeuses, des histoires d'enfance, les malheurs de Sophie, parce que c'est une expérience personnelle, les malheurs de Sophie, les cheveux mouillés. J'ai tenté, comme Sophie, les cheveux sous la pluie, sous la gouttière. Ça n'a pas marché, comme on peut le voir, et j'en pleure tous les jours. Voilà. Donc ça s'est fait progressivement. Et les tableaux eh bien, sont venus aussi progressivement. Bon, il y en avait qui étaient déjà là. Et puis il y en avait certains que j'aurais voulu avoir, ou des sculptures. Je pense à Folon, entre autres. Bon, ça n'a pas été possible, mais j'avais 2 tableaux de Magritte un peu en... voilà, donc ils sont venus. Et puis à un moment donné, tout ça s'est organisé. Bon, c'est vrai qu'il y a eu... Ça a été peut-être le moment le plus difficile, parce qu'il fallait que les textes se répondent, soient en écho, qu'il y ait cette... Et puis je voulais qu'il y ait des phrases aussi, pas simplement... qu'il y ait des histoires à chaque fois. Voilà, je voulais que les tableaux, les textes soient des histoires. Même une seule phrase, « Il pleut doucement sur la ville de Rimbaud », c'est une histoire. Et je voulais qu'en lisant ce livre, en regardant ces tableaux, les sculptures qui s'y trouvent, eh bien, il y ait des histoires qui soient racontées, mais qu'on se raconte aussi. Voilà. Donc dans cet imprécis, vous faites cohabiter Flaubert et Xavier Graal, Fernando Pessoa et Dominique Sampiero, mais aussi Magritte et Geneviève Haas, qui fait la couverture du livre, Jim Sevelek et Hokusai. Avez-vous fait des découvertes ou des redécouvertes en travaillant sur ce sujet? Des découvertes ou des redécouvertes? Oui, de toute façon, quand on redécouvrir, oui. Je crois que chaque fois qu'on lit un texte, même quand on croit le connaître, je vais donner un exemple très particulier. J'étais persuadée, par exemple, que dans Madame Bovary de Flaubert, il y avait une scène où Emma courait sous la pluie pour rejoindre Rodolphe. Mais alors, elle était très précise dans ma tête. J'ai relu Madame Bovary très rapidement, il n'y a absolument pas de... Donc j'ai découvert que je projetais, vous voyez, des choses dans des livres. Et ce que j'ai redécouvert peut-être, c'est comment dirais-je, par exemple, je pense à un spectacle de Anna Teresa de Kersmacher que je cite, un spectacle de danse. Je l'avais vu au Quartz il y a, je crois que c'est en 2008 qu'il est venu, puis il est revenu récemment, d'ailleurs c'est amusant. Et j'ai redécouvert, en me souvenant de ce spectacle, j'ai ravivé, si vous voulez, aussi des impressions que j'avais eues pendant le spectacle. Autrement, les tableaux qui sont là, le tableau d'Eugène Boudin, Un grain, c'est un tableau que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en faisant des recherches au musée de Morlaix. Il y a aussi un tableau en feuilletant des livres sur les impressionnistes parce qu'ils s'imposaient. Quelque chose sur la pluie, il y a forcément des impressionnistes puisqu'il y a de l'eau. Et c'est David Cox. Je trouvais que ce tableau était absolument étonnant. D'ailleurs, j'avais l'impression d'être mouillée en le regardant. Mais autrement, non. Au niveau de redécouverte, si, en lisant les œuvres, comment dirais-je, en prenant le goutte à goutte des mots, c'est vrai que des choses se sont mises en place très particulièrement à l'intérieur de moi. Mais c'est plutôt des découvertes sur moi-même
que sur les œuvres en elles-mêmes. Enfin, je ne sais pas si c'est... Voilà. Alors vous évoquiez la dernière partie du livre, elle a plu, il a plu, en effet un jeu de mots sur le participe passé des verbes plaire et pleuvoir. Et vous mettez une phrase de Martin Page, la pluie tombe comme nous tombons amoureux en déjouant les prévisions. Ne serait-ce pas profondément romantique et cinématographique la pluie? Oui, tout à fait. Je cite très romantique, très cinématographique. Je cite des extraits de films, mais je n'ai pas cité celui qui est le plus important pour moi, qui est le début du film, un film, je dis toujours, avec lequel je vais être enterrée, qui est La Comtesse aux pieds nus de Mankiewicz. Et le début du film se passe dans un cimetière, c'est Humphrey Bogart, et il pleut sur lui. Et on l'entend en voix off, et l'histoire va repartir en arrière, et c'est une histoire absolument magistrale. Bien sûr, il y a des scènes que je n'ai pas mises. Je pensais aussi au cinéma dans Un homme et une femme. Il y a la scène où Trintignant, au volant de sa voiture, va rejoindre Anouk Aimée à Deauville, et il pleut. Il y avait aussi dans Les Sept Samouraïs, qui est un film de Kurosawa que j'aime énormément, il y a la bataille finale entre les paysans, les mercenaires, enfin les samouraïs, et puis les pilleurs qui se passent dans la boue, etc. Et c'est une scène absolument où il y a à la fois la violence de ce qui est vécu par les hommes et la violence des éléments. Et je crois que dans ce livre, c'est souvent ce qui apparaît aussi. La pluie fait partie de notre vie. Nous sommes nés de la pluie, j'ai presque envie de dire, nous venons de là et de l'eau. Et je crois que, et c'est vrai que c'est cinématographique, et puis c'est les grandes scènes, bon, Chantons sous la pluie, enfin bon, les incontournables, mais c'est vrai que la pluie a quelque chose de, oui, de romantique. Et puis peut-être parce qu'elle s'apparente aussi aux larmes, je ne sais pas. Et puis il y a quelque chose de très féminin dans la pluie, puisque c'est de l'eau, donc ça renvoie toujours à la symbolique de la féminité aussi, donc... je ne sais pas. Alors que le soleil, comme dit Audiberti, ce serait la force virile, etc. Bon, ce qui me fait sourire. Mais bon, c'est vrai ce que vous dites, c'est propice effectivement à images cinématographiques, à élan romantique, à rencontre sous la pluie, oui, c'est vrai.